Bonjour à tous. Voilà, j'avais vraiment à cœur de faire avec vous la neuvaine du pardon. Alors, pour nous-mêmes ou pour une personne que l'on connaît, voilà, quelqu'un qui aurait le cœur emmuré dans des sentiments de rancune, de haine, peut-être de vengeance, et qui n'arriverait pas à pardonner, eh bien, nous allons supplier le Seigneur et la Vierge Marie de libérer ces personnes et de faire vraiment voler en éclats cette muraille de dureté et de laisser vraiment la lumière de la grâce s'infuser dans leur cœur. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge complètement dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même prier cette neuvaine du pardon. Je te l'offre au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées. Reçois ce moment de prière et cette volonté que nous voulons vraiment de changer nos cœurs, de changer le cœur d'autres personnes qui n'arrivent pas à recevoir tes grâces, qui étouffent, voilà, toutes les lumières que tu essayes de leur donner. Et vraiment viens toi-même, envoie-moi ton Esprit Saint, envoie à chacun de nous ton Esprit Saint et opère des miracles dans les cœurs. Alors, nous avons le premier jour de notre neuvaine. Nous allons demander aujourd'hui la paix du cœur. Vraiment cette paix profonde, cette paix divine. Alors j'ai trouvé dans le livre du ciel, tome 12, le 14 octobre 1918, un passage où Jésus dit à Louisa que c'est seulement par Dieu que l'homme peut arriver à une paix véritable et durable. Donc Jésus dit à Louisa, j'userai de tous les moyens pour amener les hommes à se soumettre, à entrer en eux-mêmes et à comprendre que seulement par moi, ils peuvent arriver à une paix véritable et durable. Je leur ferai comprendre l'instabilité des choses humaines. Je leur ferai comprendre que seul Dieu est stable et que seulement par lui, ils peuvent espérer tous les biens. S'ils veulent la paix, ils doivent venir à la fontaine de la vraie paix. Autrement, ils n'arriveront à rien. Eh bien, demandons maintenant la grâce vraiment à Marie de nous obtenir cette confiance et cet abandon, de pouvoir retourner à la source de la paix véritable. Et que voilà, cette source de paix, de joie, d'amour vienne envahir nos cœurs et envahir les cœurs de ces personnes que nous allons confier ces 9 jours pendant cette neuvaine. Ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner et qui finalement se blessent elles-mêmes, blessent les autres et blessent le cœur de Jésus. Alors nous avons à chaque fois une petite réflexion proposée par Saint José Maria Escriva. Donc chaque jour, il y aura une petite réflexion et une intention de prière. Ce qui ôte la paix à l'âme, ce n'est pas de Dieu. La paix de l'âme est un trait caractéristique d'un homme de Dieu. Il a la paix et donne la paix aux personnes qu'il fréquente. Eh bien, Jésus l'a précisé dans de nombreux tomes des livres du ciel à Louisa, que vraiment cette paix profonde était vraiment le signe qu'il s'était établi dans l'âme, puisque lui-même, lorsqu'on lui demande la divine volonté, va venir nettoyer l'âme, l'épurer, la vider de ses mauvaises passions, de ses mauvais désirs, de ses inconstances, et va lui donner vraiment toutes ses vertus. Donc vraiment Jésus va venir dans la divine volonté s'établir. Et Jésus, c'est la paix profonde. Et donc vraiment un signe que nous sommes dans la divine volonté, c'est que notre vie va s'apaiser. Vraiment les choses du monde n'auront plus d'impact sur nous. Et on ne sera plus dans cette agitation voilà, de courir après le profit, après la reconnaissance des autres. Notre âme sera vraiment en paix. Et jour après jour, le Seigneur va travailler notre âme pour nous donner cette paix, qui est vraiment
comme le dit Saint José Maria Escriva, qui est vraiment le trait caractéristique d'un homme qui vit en Dieu. Il faut unir, il faut comprendre, il faut pardonner. Il ne faut pas juger les autres, il ne faut pas essayer d'incriminer une personne en, voilà, en disant mais toutes ces souffrances que je vis, eh bien c'est à cause de telle personne. Eh bien non. Ça, comme le dit ce saint, ce serait l'étendard du diable. La croix du Christ consiste à se taire, à pardonner, à prier pour les uns et pour les autres, afin que tous obtiennent la paix. Vous voyez, Jésus nous demande vraiment de rentrer dans ce chemin de croix, ce chemin pour lui ressembler, accepter les souffrances peut-être qu'on nous inflige pour ressembler à Jésus dans notre comportement. Voilà, de rester silencieux. Jésus, lui, il n'a pas cherché à se justifier, à essayer d'incriminer une autre personne. Il a tout accepté. Il a accepté la volonté du Père qui voulait qu'il passe par la croix pour sauver les hommes. Il est resté en silence, sauf pour glorifier le Père, sauf pour annoncer la vérité. Mais devant les injures, les insultes, les tourments, les crachats, il restait silencieux et il priait pour ses bourreaux. Eh bien, ce saint José Maria nous invite vraiment, si nous voulons ressembler à notre Créateur, eh bien, à nous unir, à unir nos souffrances aux siennes et à accepter, vraiment, en fait, prier pour la personne qui nous fait du mal, plutôt qu'essayer de rentrer dans une espèce de course pour savoir finalement qui a raison, qui a tort, et à endurcir notre cœur et nous couper des grâces. Parce qu'à ce moment-là, nous prenons le chemin des ténèbres, le chemin qui va perdre notre âme, et nous blessons terriblement le cœur de Marie qui est transpercé de glaive par nos péchés et le cœur de Jésus, voilà, qui reçoit jour après jour bien des lances, etc. Le péché nous enferme, nous ligote et défigure notre Créateur. Acceptons vraiment la souffrance et unissons-la à celle de Jésus et regardons vraiment son comportement silencieux. Et Marie au pied de la croix, elle aurait pu se rebeller, en vouloir à toutes ces personnes qui ont fait souffrir son fils chéri et perdre la paix. Eh bien non, elle est restée vraiment digne, debout, au pied de la croix, et elle priait vraiment pour le pardon des pécheurs. De même que le Christ est passé en faisant le bien sur tous les chemins de Palestine, vous devez, vous aussi, avec générosité, eh bien, répandre une semence de paix tout au long des chemins humains. Alors je comprends bien que c'est très difficile de, voilà, de pardonner et d'avoir cette paix du cœur. Voilà, c'est ce silence dans les épreuves. C'est très difficile humainement. Et c'est pour ça que nous devons demander cette grâce dans la divine volonté. Jésus, je souffre, c'est difficile ce que je vis. Et à travers moi, c'est toi qui souffres. Eh bien, je te demande, s'il te plaît, de t'unir à moi, de venir vivre cette souffrance en moi. Et c'est Jésus lui-même qui va la porter. Il sera tellement heureux qu'on lui remette ça, ses souffrances, et qu'on les unisse à ces immenses souffrances qu'il a vécues et qu'il continue à vivre, et bien que c'est lui-même qui viendra porter notre jour. Alors nous avons comme intention aujourd'hui, une intention donnée par ce saint José Maria Escriva, qui dit ceci. Tu connais, Seigneur, mon désir de posséder ta paix. Et à travers cette prière, Seigneur, nous te remettons toutes les personnes que nous connaissons qui n'arrivent pas à donner le pardon, qui sont enfermées dans ces mauvais sentiments et qui vivent dans la noirceur, dans les pensées qui reviennent non-stop et qui cherchent à trouver un coupable et qui finalement se coupent complètement de Dieu. Je sais bien que je n'y arriverai pas tant que j'aurai cette amertume et ces ressentiments dans mon cœur, comme des blessures jamais cicatrisées. Tu vois, Seigneur, on te fait la prière pour nous, mais on vient t'amener devant toi, devant ton trône de gloire, ces personnes que nous aimons et qui ont le cœur rempli de ressentiments et qui n'y arrivent pas sans toi, Seigneur. Il n'y a que toi, tu l'as dit dans les écrits du ciel, qui peut donner la vraie paix, la paix du cœur, la paix divine.
eh bien viens nettoyer ces âmes que nous te présentons. Viens vraiment les laver et leur donner ta paix profonde. J'aimerais être en mesure de suivre le conseil de saint Paul. Vous, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous réciproquement. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien, pardonnez-vous. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Sans ton secours, Seigneur, par mes seuls efforts, par ma volonté propre, je n'atteindrai jamais cette paix, comme tu nous l'as dit dans l'écrit du ciel, le passage que j'ai lu. Tu es la seule source de paix véritable. On aura beau en parler partout autour de nous, appeler tous les membres de notre famille pour expliquer la situation, aller voir peut-être des psychologues, etc. Eh bien, ça pourrait nous soulager effectivement de déposer un petit peu. Mais c'est Jésus qui donnera la paix profonde. C'est lui qui va venir guérir les blessures, cicatriser, mettre le baume d'amour sur nos plaies béantes. Faisons-lui confiance. Il faut juste lui amener nos souffrances et les unir aux siennes. Et il s'occupera de tout. Il vous donnera vraiment ce détachement et il viendra porter ça en vous. Je te demande humblement, Jésus, par l'intercession de Saint José Maria, la grâce de savoir pardonner. Cette grâce, je la demande pour moi, parce que voilà, il y a toujours des moments dans notre vie où nous devons pardonner, où nous sommes offensés. C'est le lot de tous les humains. Et je te demande cette grâce particulièrement pour les personnes que je te présente et qui, elles, n'arrivent pas à pardonner. Et ça fait des années qu'elles essayent. Et la plaie est trop ouverte, trop béante. Et elles souffrent trop pour arriver à pardonner. Jésus, viens les prendre dans tes bras. Marie, enveloppe-les de ta tendresse. Montre-leur vraiment ton pardon, toi, ce que tu as souffert dans ton cœur et comment tu as réussi à pardonner. Tu étais même prête tu as pardonné à Judas qui avait dénoncé ton enfant. Vraiment, quand tu l'as vu, tu as essayé de le faire revenir à ton fils. Lorsque, après la condamnation de Jésus, Marie a revu Judas, eh bien, elle l'a appelé et de tout son amour, elle a essayé de l'envelopper pour dire Judas, ne t'inquiète pas, Jésus te pardonnera, moi je te pardonne. Donc, prenons vraiment exemple sur Marie, sur Jésus, qui sont nos modèles divins. J'aurais beau penser que les fautes et les offenses des autres me justifient. Eh bien, Jésus, purifie mon cœur et purifie le cœur de toutes ces personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Purifie nos cœurs de la haine, de la colère, de l'aversion et de tous les sentiments amers qui nous divisent. Eh bien Marie, je veux faire un Je vous salue Marie en ton honneur, vraiment pour te confier ces personnes. Je les place sur tes genoux Marie, ces personnes qui peut-être ne te connaissent pas, peu importe, enveloppe-les. Voilà, maintenant que ces personnes reçoivent une grâce, maintenant. Et je te prie aussi, au nom de tous, vraiment que toutes les âmes, passées, présentes et futures, reçoivent ce pardon. Je me plonge dans la divine volonté de Jésus et je prends le pardon qu'il a donné sur la croix à ses bourreaux, quand il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et quand il a donné son pardon complet au bon larron, en lui disant « Ce soir même, tu seras avec moi au paradis », eh bien je prends cet océan de miséricorde, ce pardon que Jésus a donné, et je viens maintenant le placer dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, de la première âme jusqu'à la dernière qui vivra sur cette terre, pour qu'à notre tour nous puissions être miséricordieux de l'amour même de Jésus. Et je veux vraiment particulièrement demander pardon pour ces âmes qui n'ont pas réussi à donner leur pardon sur la terre. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur, pour les âmes du purgatoire qui sont en train de purger des peines là en haut, qui sont en train de purifier leurs âmes dans les flammes de la purification, parce qu'elles n'ont pas voulu donner ce pardon. Eh bien, Seigneur, en leur nom, eh bien, je viens me prosterner à tes pieds et je viens implorer ta miséricorde, ta lumière, et je viens placer toutes ces âmes dans l'océan de ta lumière. Je viens les plonger dans tes vertus, dans ton amour, dans ta divinité, dans ta volonté, dans
toutes tes paroles, dans l'amour même de ta maman, par les mérites des souffrances de ta maman et de tes souffrances. Libère-les, Seigneur, libère-les, nettoie-les, et qu'elles arrivent plus vite dans tes bras. Alors chaque jour de la neuvaine, nous pouvons terminer par la prière de Saint José Maria Escriva. Ô Dieu, par la médiation de Marie, tu as concédé d'innombrables grâces à Saint José Maria, qui a vraiment été un instrument fidèle d'amour dans les mains du Père. Et tu as donné des grâces pour que vraiment il fasse connaître vraiment ton saint nom, Seigneur. Eh bien, fasse, Seigneur, fais que je sache moi-même convertir tous les instants et toutes les circonstances de ma vie en occasion de t'aimer et de te servir avec joie et simplicité. De te servir, Seigneur, je te le demande pour moi, mais pour ces âmes aussi qui n'arrivent pas à pardonner. Eh bien, donne-leur la grâce maintenant, ce matin, vraiment de remplir leur cœur de tout l'amour même de Marie, et que leur vie, leur souffrance deviennent des occasions d'aimer et de servir. Également, nous te demandons la grâce de pouvoir servir l'Église, servir tous nos frères, et pouvoir éclairer les chemins de la terre avec la lumière de ta foi, Jésus, et de ton amour. C'est dans la divine volonté que l'on prie. Donc on vient prendre ton amour, Seigneur, et on te demande de venir aimer à travers nous, de venir pardonner à travers nous, de venir, voilà, de venir parler à travers nous, accepter à travers nous, comprendre à travers nous. Accorde à chacun de nous, Seigneur, par l'intercession de Saint José Maria, la faveur que nous te demandons pour nous-mêmes et pour toutes ces âmes que nous te confions ce matin. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre amour, notre roi, qui veut nous donner sa paix profonde, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et viens mettre ta flamme brûlante d'amour dans nos cœurs, Marie, que nous puissions à notre tour pardonner et répandre cet amour sur la terre comme des petites lumières, maintenant et pour toujours. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors je voulais terminer par une prière que je trouve très belle, une prière d'intercession dans la divine volonté. Voilà, donc nous pouvons maintenant intercéder pour la personne que nous confions dans la divine volonté. Seigneur, j'entre maintenant dans ta divine volonté. Je viens chercher en toi, Jésus, dans ta sainte humanité, toutes les lumières de ton intelligence dont nous avons tous besoin, et particulièrement, particulièrement cette personne que je te confie, Seigneur. Elle a besoin, et nous avons tous besoin, de cette lumière pour voir clair dans notre vie, parce que nous sommes aveuglés. Nous sommes aveuglés par les choses du monde, par tout ce qui découle de notre volonté propre. Et nous, comme nous l'avons vu dans l'enseignement ce matin de Marie, eh bien, elle nous a vraiment montré que la volonté propre nous aveuglait sur l'amour du Père, l'amour, vraiment le Père qui veut tout nous donner, la Trinité qui veut vraiment venir déverser dans notre cœur les sagesses de puissance, de grâce, de paix, de joie, d'amour. Tout, il suffit de le demander. Mais nous sommes aveuglés et nous n'avons plus confiance. Et nous voulons avancer tout seul sur notre chemin et à la force du poignet, vraiment essayer de nous en sortir, voilà.
mais nous n'y arriverons pas. Le Seigneur nous dit, revenez à la source de vie, à la source d'amour, à la source de paix, à la source de la justice, à la source même du pardon et de l'amour. Revenez à moi et je vous remplirai de mes grâces pour que vous soyez vraiment capable d'aimer avec mon amour, de pardonner avec mes pardons. Je viens puiser en toi, Seigneur, toutes les bénédictions nécessaires pour fortifier nos volontés. Nous sommes tes enfants et nous avons vraiment besoin d'être purifiés. Tu vois bien, Seigneur, nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Et ces personnes que nous te confions, eh bien, elles essaient depuis des années de pardonner et elles n'y arrivent pas. Eh bien, Seigneur, regarde, donne-leur vraiment ta lumière. Et s'il te plaît, Seigneur, viens les purifier, viens nous purifier tous. Nous sommes tous remplis de désirs que nous ne pouvons pas dominer. Et nous sommes entourés, mais parfois par des amis qui ne sont pas des bons conseillers et qui nous entraînent encore plus dans les choses du monde. Heureusement, nous avons aussi des amis merveilleux qui nous tirent vers Jésus toujours plus. Seigneur Jésus, viens purifier toute l'humanité entière, tous les hommes, passés, présents et futurs, et particulièrement ces personnes que nous te présentons maintenant. Viens les purifier dans ta divine volonté, Jésus. Viens aider ces personnes, viens nous aider, viens nous guérir, viens nous fortifier dans ton divin vouloir. Et quand tu nous auras tous guéris, Jésus, fais de nous des apôtres, les saints des derniers temps, selon ton désir. Fais-nous devenir des brasiers, mais des flammes d'amour, vraiment que nous ne vivions que pour toi, Jésus, que par toi, que en toi, que tout vienne de toi et revienne à toi, Jésus. Tu nous as appelés à être comme cela, tu nous as appelés au moment de la création à être dans cet amour réciproque. Eh bien, donne-nous la grâce de revenir à notre place d'enfant de Dieu. Prends-nous, Seigneur, prends-nous dans tes bras et vraiment porte-nous sur tes épaules. Nous sommes tous tes brebis égarées et vraiment nous venons avec une intention particulière pour ces personnes pour lesquelles nous faisons cette neuvaine, ces personnes qui voudraient tellement arriver à pardonner mais qui seules n'y arrivent pas, Seigneur. Viens vraiment infuser en ces personnes ton pardon. Je viens placer sur leur cœur le sceau de ta divine volonté, le sceau de ton pardon. Et je viens les nettoyer dans ton sang précieux, Jésus. Qu'elles reviennent à toi et qu'elles vivent dans la paix profonde, la paix du pardon. Seigneur, je viens te remercier au nom de tous pour tout ce que tu fais maintenant pour chacun de nous. Tu es en train de travailler à l'instant dans tous les cœurs et des choses merveilleuses sont en train de se passer. Parce que cette prière est faite vraiment et multipliée dans ta divine volonté. C'est toi qui viens prier à travers notre bouche parce que tu désires vraiment sauver chacune des âmes. Et tu sais bien que ces ressentiments, que ces sentiments de haine, de vengeance, de colère, de jalousie, de vraiment d'énervement, eh bien, ne sont pas des bons sentiments et qu'ils vraiment obscurcissent l'âme et la perdent et te blessent aussi. Que tout soit fait pour ta plus grande gloire, mon Père. Je vois, Seigneur, que nous sommes tous en fait envahis de mauvais sentiments. Voilà, peut-être pas tout le temps, peut-être que nous, on n'a pas ce grand pardon à donner à une personne, mais on a en tout cas des petits pardons à donner quotidiennement. Parce que nous vivons tous à un moment ou à un autre, eh bien, des humiliations ou autres. Eh bien, revenons constamment, main dans la main avec Jésus, avec Marie, qui ont pardonné à leurs ennemis. Eh bien, revenons et inspirons-nous de nos deux modèles. Demandons-leur vraiment les grâces pour pouvoir chaque seconde redonner le pardon aux personnes qui nous offensent. Jésus, par Marie très sainte, je t'offre cette prière aujourd'hui pour toutes les personnes du monde entier qui ont existé, qui existent et qui existeront. Merci Jésus, merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour chacune de ces personnes.
Vraiment, je viens te remercier avec tes remerciements, Jésus, dans ta divine volonté. Je veux terminer ma prière, Seigneur, en disant au Père avec toi, pour chacune de ces personnes, Père, je t'aime, Père, je t'adore, Père, sois béni, Père, sois loué, Père, sois remercié. Ô mon Père, je t'aime, Père, je t'adore. Vienne le règne de la divine volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Fiat, fiat, fiat. Donne-nous, donne-nous, Jésus, ton pardon et ta paix. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus. Il est temps d'arrêter, je perds ma voix. C'est dans la divine volonté de Jésus que, voilà, que nous avons fait ce premier jour de la neuvaine. Au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, pour que Jésus vienne travailler nos cœurs. Et nous allons vraiment faire ça pendant 9 jours pour insister et demander vraiment avec constance et fidélité que les âmes soient pétries dans les mains de Jésus et que nous revenions tous à cette place d'amour qu'il nous destine, cette place de lumière dans le monde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis et voilà, merci d'être là, merci de prier avec moi et merci d'être enfant de Dieu et d'être lumière pour le monde. Au revoir.